L'Assemblée nationale adopte 2 projets de loi portant ratification de 2 conventions, dont la première a trait aux travailleurs migrants et la seconde aux consultations tripartites du Bureau international du travail. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de vous joindre à nous. Avant de passer au développement de ces titres, ce décret de la présidence de la République rendu public ce mardi à Nouakchott, un décret portant nomination des membres de la Commission nationale des droits de l'homme, dont voici le texte intégral. Le président de la République, vu la Constitution du 20 juillet 1991, rétablie et modifiée en 2006, 2012 et 2017, vu la loi numéro 2010-031 du 20 juillet 2010, abrogeant et remplaçant l'ordonnance numéro 2006-015 du 12 juillet 2006, portant institution de la Commission nationale des droits de l'homme, puis la loi organique numéro 2017-016 du 5 juillet 2017 fixant la composition, l'organisation et le fonctionnement de la Commission nationale des droits de l'homme. Décret article 1er sont nommés membres de la Commission nationale des droits de l'homme personnalités choisies conformément à l'article 11 de la loi organique numéro 2017-06 du 5 juillet 2017 fixant la composition, l'organisation et le fonctionnement de la Commission nationale des droits de l'homme. Monsieur Mohamed El-Hassan Mohamed El-Mustafa, Monsieur Mohamed Valoul Youssouf, Monsieur Dou El-Cher Ngaïdé et Monsieur Dou El-Cher, Monsieur Ngaïdé Alassane, représentants des institutions, des organisations professionnelles et de la société civile, Assemblée nationale, Madame Makardoum Tsoued Ahmed, Monsieur Sid Ahmed Mohamed El-Hassan Doueri, magistrat du siège, et Monsieur Yaqoub El-Khabouzi, ONG de droits de l'homme, Monsieur Ahmed Siddiq El-Taqi, Madame Habsatou Cher Boukoum, Monsieur Mohamed El-Kouri Diallo, Organisation de défense des droits de l'enfant, Monsieur Lebbatul Mohamed, Organisation de la promotion des droits de la femme, Madame Zainabou Mtsidi, Monsieur Mohamed Oulbaba Ainina. ONG de la défense des droits des personnes souffrant d'un handicap, Monsieur Mamadou Alassane Cham. Association des oulémas, Monsieur El-Khadim Mohamed Abdallah Asker. Centrale syndicale, Monsieur El-Khalil Mohamed Boubakar, Monsieur Mokhtar Meissara, Ordre national des avocats, Maître Abdallah El-Moussa, Association des journalistes, Monsieur Ali Mohamed Lebnou, Université, Monsieur Mohamed Oul-Ma'tallah, représentant des administrations, Présidence de la République, Monsieur Ahmed Mohamed Abdallah, Premier ministère, Madame Hindoum Ta'inina, Ministère de la Justice, Mentahmeid Mentetakrour, Ministère des Affaires étrangères de la coopération, Madame Aïcha Mustafa, Ministère de l'Intérieur et de la décentralisation, Monsieur Mohamed Oul Salik, Ministère des Affaires sociales de l'enfance, et de la famille, Monsieur Abdallah Diakité, Commissariat aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile, Madame Fatimatou Mohamed Lemine Lenjayan. Article 2. Le présent décret sera publié au journal officiel de la République islamique de Mauritanie, Nouakchott, le 14 mai 2019. Monsieur Mohamed Abdelaziz. Le président de la République, Monsieur Mohamed Abdelaziz, a reçu cet après-midi au palais présidentiel à Nouakchott un message écrit du gardien des lieux saints, Sa Majesté le roi Salman ibn Abdelaziz Al Saoud, souverain du royaume d'Arabie Saoudite. Le message a été remis par son Excellence M. Houza Ben Zaid Ben Dawi Al-Matiri, ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite en Mauritanie, au cours d'une audience que lui a accordée le président de la République. À sa sortie d'audience, le diplomate saoudien a fait la déclaration suivante. Je présente mes félicitations à tous à l'occasion du mois béni du Ramadan. J'ai été honoré de transmettre les salutations du gardien des lieux saints et de son Altesse, le prince héritier, qu'Allah le protège à son Excellence, le président de la République, M. Mohamed Abdelaziz. J'ai été honoré aussi de remettre une invitation du gardien des lieux saints, le roi Salman ibn Abdelaziz, qu'Allah le protège, à son frère, son Excellence, M. Mohamed Abdelaziz, pour participer à la conférence au sommet de l'Organisation de la coopération islamique
qui se tiendra, Inch'Allah, à la Mecque. Le royaume, représenté par le gardien des lieux saints et son Altesse, le prince héritier, qu'Allah les protège, tiennent à la participation de son Excellence, Monsieur le Président, à ce sommet. L'importance accordée à la participation de son Excellence s'explique par l'impulsion qu'il peut donner à l'action islamique et bilatérale et au renforcement des relations privilégiées entre les deux pays et les deux peuples frères. Place aux activités organisées en ce mois béni du Ramadan que nous commençons par cet iftar offert hier soir par la présidence de la République en l'honneur des députés et des présidents des conseils régionaux. Le chef de l'État, son Excellence M. Mohamed Abdelaziz, avait accueilli les invités à cet iftar qui constitue une tradition bien ancrée au cours de la dernière décennie pour honorer non seulement les personnalités chargées de l'animation de ce mois béni, mais également les différents segments de la population, consacrant ainsi l'interaction entre l'institution de la présidence de la République et les différents autres acteurs de la société. L'iftar s'est déroulé en présence du président de l'Assemblée nationale, du président du comité provisoire en charge de l'administration des affaires du parti de l'UPR, du secrétaire général du parti de l'UPR, du premier vice-président de l'Assemblée nationale, du président du groupe parlementaire de l'UPR, de la vice-présidente de l'Assemblée et d'autres personnalités. La ville de Nouadhibou a abrité hier soir un colloque sous le thème « Le racisme et le discours de la haine et leurs répercussions négatives sur l'individu et la société ». Organisé par le ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, le colloque s'inscrit dans le cadre des activités d'animation du mois béni du Ramadan. Rabia Adeda. C'est le premier colloque organisé par le ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel durant ce mois béni du Ramadan en dehors de la capitale. Ce colloque qui s'est tenu sous le thème « Le racisme et les discours de la haine et leurs répercussions négatives sur l'individu et la société » est le fruit de la coopération entre le ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel et la chaîne El Mauritania. Ce colloque a pour but d'éclairer l'opinion publique nationale sur le danger de tels mots qui sont en contradiction avec l'esprit et la finalité de la charia islamique, les nobles valeurs et l'éthique auxquelles notre peuple musulman est demeuré attaché. Dans un mot prononcé pour la circonstance, le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, Ahmed Oulel Daoud, a indiqué que notre pays, grâce à la sagesse du président de la République, Mohamed Abdelaziz, a franchi d'importantes étapes sur la voie de la lutte contre le racisme, le discours de la haine et les disparités sociales. Il a ajouté que dans sa lutte contre ces phénomènes odieux, le pays a suivi une méthode efficace basée sur une législation et des procédures appropriées, ce qui, a-t-il dit, a permis à la Mauritanie d'être ce qu'elle est aujourd'hui, un pays uni qui jouit de la liberté, de l'égalité et de la cohésion. Le ministre a insisté sur les répercussions négatives du racisme et du discours de la haine sur le progrès des peuples et leur prospérité, ainsi que sur le renforcement de la cohésion nationale, soulignant que l'islam a été le premier à se dresser contre le racisme et le discours de la haine et à ancrer les valeurs de justice, d'égalité et d'œuvrer pour la dignité humaine. La rencontre a été marquée par plusieurs exposés. Le premier présenté par le faqih Boumi Oulbouyah, où il a abordé le thème de la haine du point de vue de la sharia. Suivi du docteur Bilal Oulhamze qui a abordé le thème du point de vue social. Il a exprimé plusieurs recommandations pour faire face au discours de la haine. Quant à l'imam et l'érudit Ahmed Youra Keita, il a exposé les façons de faire face au discours de la haine avec la jurisprudence en islam. La rencontre a connu des interventions d'un certain nombre de penseurs et d'oulémas qui ont analysé le phénomène et présenté les causes et les remèdes, insistant sur ses répercussions négatives et sur l'individu et la société. Nous refermons cette page dédiée au mois béni par la conférence journalière qui se tient dans la grande mosquée de la capitale. Une conférence qui s'inscrit dans le sillage de l'animation religieuse durant ce mois béni du Ramadan, visant à éclairer les fidèles sur certains préceptes de l'islam. Découvrons le thème d'aujourd'hui avec Abdullah Damaba.
L'entraide sociale en islam, tel est le thème aumônier au 9e jour des conférences religieuses animées au niveau de la grande mosquée de la capitale, communément appelée la mosquée saoudienne. Devant plusieurs fidèles musulmans, le Waqi Sidi Lamine Ben Nasr a exposé les différents aspects relatifs au thème de cette conférence. Il a affirmé que l'entraide sociale occupe une place importante dans la religion musulmane. Il a en outre précisé les récompenses qui sont destinées et prévues au profit des personnes qui viennent en aide aux démunis. Ces actes de bonté, dit-il, à l'égard des couches démunies, ont une très grande signification auprès d'Allah. Les personnes qui ont pris part à cette activité se sont par la suite exprimées. Ils ont indiqué qu'ils ont pu apprendre beaucoup de choses, dont le jeûne, la zakat, durant ces exposés qui sont présentés par ces différents érudits et waqis. Ils ont aussi fait part de l'importance de la solidarité en islam. Au chapitre parlementaire, l'Assemblée nationale a adopté aujourd'hui au cours d'une plénière présidée par le député M. Cheikh Oulbaye, président de l'Assemblée nationale, deux projets de loi. Le premier porte sur la Convention sur les migrations et la promotion de l'égalité des chances des travailleurs migrants. Le secteur porte sur le second porte sur les consultations tripartites destinées à promouvoir la mise en œuvre des normes internationales du travail. Les détails de cette plénière avec Bokar Baylaba. Cette séance plénière s'est tenue sous la présidence du député Cheikh Oulbaye, président de l'Assemblée nationale. Deux projets de loi étaient au centre de cette séance plénière. Le premier concerne la 143e Convention sur les migrations et la promotion de l'égalité des chances et du traitement des travailleurs migrants. Le second porte sur la Convention numéro 144 de nature à promouvoir l'application des normes internationales du travail ratifiée lors de la 61e session de la Conférence internationale du travail du 21 juin 1976. Et c'est le ministre de la Fonction publique, de l'Emploi, du Travail et de la Modernisation de l'administration, Seydina Ali Ould Mohamed Khouna, de monter au créneau pour défendre ces deux projets de loi devant les députés. Ainsi, il a indiqué que la Mauritanie a ratifié en 2007 la Convention des Nations Unies sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille. Il a souligné que la ratification de cette convention était une incarnation des droits inscrits dans les mécanismes fondamentaux des Nations Unies relatifs aux droits de l'homme, en particulier la Déclaration universelle des droits de l'homme. Il a rappelé que le Code du travail mauritanien de 2004 incluait le contenu de cet accord, ce qui signifie que sa ratification ne nécessitait pas de révision de la législation nationale. Concernant la Convention numéro 144 sur les consultations tripartites pour promouvoir l'application des normes internationales du travail, le ministre de la Fonction publique, du Travail, de l'Emploi et de la Modernisation de l'administration a souligné que notre pays a ratifié cette convention conformément aux dispositions de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Seydina Ali Ould Mohamed Khouna a indiqué que la promotion et l'application du système international du travail sont un objectif qui cadre parfaitement avec la politique du gouvernement mauritanien consistant à faire du dialogue et de la consultation une approche continue de toutes ces politiques. Dans leurs interventions, les députés ont souligné l'importance de ces conventions pour l'établissement de normes de base pour la protection des droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels de tous les travailleurs migrants et des membres de leurs familles. Cependant, ils ont souligné l'importance de promulguer des décrets exécutifs garantissant les droits des travailleurs énoncés dans ces conventions. Au terme de la séance plénière, les députés ont adopté ces deux projets de loi. Nous restons à l'Assemblée nationale où s'est tenue aujourd'hui la réunion de la conférence des présidents de l'Assemblée sous la présidence du député M. Cheikh Oulbaye, son président. Au cours de cette réunion, la conférence des présidents qui a passé en revue les projets de loi transmis par le gouvernement à l'Assemblée nationale a programmé le projet
de loi organique modifiant certaines dispositions de l'ordonnance numéro 91-027 du 7 octobre 1991 portant loi organique relative à l'élection du président de la République modifiée par la loi organique numéro 2012-028 du 12 avril 2012. La conférence des présidents a transmis à son tour ce projet de loi à la commission technique concernée en vue d'une première étude avant sa présentation en session plénière. La capitale a abrité aujourd'hui les travaux de l'atelier de clôture du projet d'appui au programme national d'appui à la décentralisation, au développement local et à l'emploi des jeunes. Cette rencontre a été consacrée à la présentation des résultats sur 5 ans du programme. Bokar Bailaba. L'objectif de la rencontre est de renforcer l'institution municipale dans son environnement à travers l'accès de la population aux services de base, le renforcement des capacités des différents acteurs de la décentralisation et la promotion de l'emploi des jeunes et la gouvernance locale. Ainsi, le ministre de l'Économie et des Finances, Mokhtar Ould Ndiaye, a indiqué que le programme national intégré de soutien à la décentralisation, au développement local et à l'emploi des jeunes sera achevé dans les mois à venir. Il a souligné que cela a été conçu et mis en œuvre ces dernières années dans le domaine de la décentralisation et du développement local. L'objectif est de renforcer les capacités des municipalités et des organismes bénéficiaires. Il a précisé que toutes les enquêtes et évaluations indépendantes de ces dernières années ont montré un niveau de développement élevé dans les collectivités territoriales, contribuant à la résorption du chômage des jeunes. Il a ajouté que les recommandations et suggestions de cette rencontre seront tenues en compte, louant l'appui de la Banque mondiale et l'Union européenne à la Mauritanie dans tous les domaines de développement. Justement, la Banque mondiale réitère son soutien à la Mauritanie, notamment dans le cadre de la décentralisation et du développement urbain. Le PNIDEL, qui fait suite au programme de développement urbain, le PDU, est un programme très ambitieux qui a permis, je le pense sincèrement, de faire avancer la décentralisation en Mauritanie. Depuis 2014, le PNIDEL est intervenu dans 100 communes de la Mauritanie, soit presque la moitié des communes du pays, en se concentrant sur les communes départementales et rurales qui souffraient d'un déficit criant d'appui tant financier que technique. Aujourd'hui, ces communes ont enfin une action réelle sur le terrain et sont reconnues par les populations locales. De son côté, le coordinateur du programme national intégré de soutien à la décentralisation et au développement local et à l'emploi des jeunes, Mohamed El Babeta, a souligné que cette rencontre constitue une occasion de valider les résultats obtenus par le programme au niveau de toutes ses composantes au cours des dernières années. Ainsi, le programme a démontré que la volonté des maires et des équipes municipales sont les meilleurs atouts de la décentralisation. Le programme fut et reste en effet à partir de choix en termes de réalisation physique, d'accompagnement technique, de renforcement des capacités, en plaider et en facilitateur auprès des pouvoirs publics. Ayant cependant l'honnêteté de reconnaître que le programme PNIDEL n'aurait jamais existé ni été la clairvoyance, le patriotisme, les politiques centrées sur les besoins et les préoccupations de la population de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Grâce à cet effort de tous les instants, les ressources naturelles et celles provenant de nos partenaires ont été exclusivement orientés vers le développement de nos territoires. Pour rappel, le programme national intégré à la décentralisation, au développement local et à l'emploi des jeunes porte entre autres objectifs sur la promotion du développement local à travers la réalisation de projets infrastructurels dans 100 communes. Au chapitre social, le ministère des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille a procédé ce matin au lancement du programme de financement des initiatives d'ouverture de jardins d'enfants au profit des sortants du centre de formation pour la petite enfance. Les objectifs de ce programme avec Rabia Adeda. Ce programme de financement de projets au profit des sortantes du centre de formation de la petite enfance a pour but d'assurer l'insertion dans la vie active des sortantes du dit centre.
et grâce à la création d'établissements privés d'enseignement préscolaire. 47 monitrices de jardins d'enfants bénéficieront de prêts leur permettant de financer des projets de développement de nature à élever le niveau du taux de couverture de l'enseignement préscolaire. Dans un mot prononcé pour la circonstance, la ministre des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille, Mariam Bilal Oulissalek, a indiqué que le programme sociétal du président de la République, Mohamed Ould Abdel Aziz, a constitué au cours des dernières années le point de départ pour une transformation dans la marche d'édification et de développement qu'a connu le pays grâce aux réponses apportées aux attentes des populations. Elle a ajouté qu'en réponse à ces orientations, son ministère a œuvré au cours des dernières années à promouvoir les conditions des couches les plus vulnérables de la société et à développer l'enseignement préscolaire, soulignant que cela constitue une condition nécessaire à la réussite de l'opération éducative et une garantie pour une éducation saine des générations montantes, répondant ainsi aux grands gages nationaux comme la cohésion sociale et l'unité nationale. Le ministère des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille a décidé d'accorder des financements sous forme de prêts sans intérêt à des conditions favorables pour la création de jardins d'enfants dans le but d'insérer les dizaines de sortantes du centre de formation de la petite enfance dans la vie active. Nous venons d'assister au lancement d'un ambitieux programme de financement d'activités génératrices de revenus au profit des filles sortantes du centre de formation pour la petite enfance. Ce projet vise 3 objectifs. Un premier objectif, c'est d'insérer dans la vie active les sortantes du centre. Après la formation, on leur offre un financement pour qu'elles puissent monter des petits projets qui sont des jardins d'enfants. Ça, c'est le premier objectif. Le deuxième objectif, c'est de renforcer les capacités d'accueil de notre système d'éducation préscolaire. Avec un troisième objectif, c'est de contribuer à l'autonomisation des femmes. Comme vous le savez, une femme qui a la possibilité de placer des enfants dans une structure de garde et d'éducation, elle a du temps libre, elle peut vaquer de manière très productive à des activités, soit dans la maison, soit en dehors de la maison. Les monitrices se sont succédées pour saluer ce programme de financement qui leur permettra de travailler dans leur domaine. À la fin de la cérémonie, des carnets d'épargne pour une valeur de 126 000 nouvelles ouguias ont été distribués comme prêts sans intérêt au profit de 47 monitrices de jardins d'enfants. La police nationale chargée de la surveillance territoriale et la lutte contre la migration clandestine a reçu ce mardi un don du gouvernement espagnol. Au total, 12 véhicules entièrement équipés permettront à nos forces de police de rehausser leur niveau d'opérabilité face aux défis actuels. Moussanjay. 12 véhicules et équipements de détection destinés aux différentes structures de la police nationale, notamment celles qui sont chargées de la surveillance territoriale et de la lutte contre la migration clandestine, ont été remis ce mardi 14 mai 2019 aux principaux responsables du secteur de la police mauritanienne. C'est dans ce cadre que le secrétaire général du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation a pris la parole pour préciser que cet appui s'inscrit dans le cadre du partenariat dans les domaines sécuritaires unissant la République islamique de Mauritanie et le Royaume d'Espagne et qui constitue, ajoute-t-il, un modèle dans la région du Sahel et du Sahara depuis plus d'une décennie. Il a rappelé les progrès successifs qu'a connu la coopération mauritano-espagnole ces dernières années grâce à la volonté de haute autorité de deux pays, surtout, ajoute-t-il, après la signature à Madrid de l'accord sécuritaire en date du 26 mai 2015. Le secrétaire général du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation a enfin remercié les autorités espagnoles pour ce don qui va, dit-il, renforcer les capacités de nos services sécuritaires spécialisés et rehausser leur niveau d'opérabilité face aux défis actuels. Par sa position géographique, la Mauritanie est l'un des partenaires du Royaume d'Espagne et de l'Union européenne dans le domaine de lutte contre l'immigration irrégulière. Le phénomène de la migration prend de plus en plus d'importance, ce qui l'a mené à occuper une place de choix dans l'agenda politique et parmi les priorités de l'Espagne en particulier et des pays européens en général. Mon pays est particulièrement conscient que le phénomène migratoire constitue aujourd'hui un défi d'envergure,
mais aussi une opportunité à court, moyen et long terme, dont la gestion correspond conjointement aux États d'origine, de transit et de destination, tout en tenant compte des critères tels que l'efficacité, la solidarité et la responsabilité partagée. Au total, 12 véhicules, dont 9 pick-up, 3 minibus et dont un analyseur des documents falsifiés de type DocuBox. Ces équipements viennent s'ajouter à d'autres pour renforcer les capacités de la police mauritanienne, notamment la DST. Direction la wilaya du Trarza, où l'Office national des services d'eau en milieu rural a procédé à la réhabilitation de stations de traitement d'eau au profit de 20 localités de cette wilaya. Par ailleurs, l'Office a procédé dans la localité de Ndiago à la pose de la première pierre d'une station de traitement d'eau et d'un château d'eau. Abdullah Damaba. L'Office national des services d'eau rural ONSER a mis à niveau l'AEP Biret Ndiago. Ce réseau d'adduction d'eau a été mis en service depuis 2009 dans le cadre du partenariat entre l'État mauritanien et l'OMVS. Une dizaine de villages non loin de Ndiago vont bénéficier de ce raccordement. Ce projet est financé par l'État mauritanien à hauteur de 13 millions de la nouvelle monnaie qui va permettre la réalisation des activités suivantes: le renforcement de la production de la prise, la construction des stations de traitement et de châteaux d'eau à Ndiago, pose de près de 40 km de conduite en PHD et la construction d'environ de 14 bonnes fontaines. Les autorités municipales ont fait part de leur satisfaction. Cette population en a besoin. L'eau est vitale. L'eau, c'est la vie. On a besoin vraiment de l'eau. Donc, s'il fait ça, il ne le fait pour personne, mais il le fait pour nous, habitants de la commune de Ndiago. Par la suite, le directeur général de l'ONSER a tenu un rassemblement à Guidakar, non loin de Rosso. Ces rencontres a permis aux responsables de l'ONSER de rappeler l'importance de l'unité nationale du pays. Ce réseau d'adduction d'eau bénéficie à environ 10 000 habitants. À présent, mesdames et messieurs, on rappelle les titres. Le président de la République reçoit un message écrit du gardien des lieux saints. La présidence de la République offre un iftar en l'honneur des députés et des présidents des conseils régionaux. L'Assemblée nationale adopte 2 projets de loi portant ratification de 2 conventions, dont la première a trait aux travailleurs migrants et la seconde aux consultations tripartites du Bureau international du travail. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité et excellente suite de programmes sur El Mauritania.